Mohamed avait un fils adoptif nommé Zaïd, il s'appelait Zaïd ibn Mohamed. Zaïd, fils de Mohamed. Un jour, Mohamed lui rendit visite. Et il fut accueilli par la femme de Zaïd, Zénab. Zénab était l'une des plus belles femmes d'Arabie. Et elle était très légèrement vêtue à ce moment-là. Voici ce qui s'est passé selon l'historien musulman Tabari. Elle vint en hâte, et excita l'admiration du messager de Dieu, de sorte qu'il se retourna en murmurant quelque chose, qui ne pouvait guère être compris. Cependant, il dit ouvertement: Gloire à Dieu le Tout-Puissant, gloire à Dieu qui fait que les cœurs se retournent. Lorsque Zaïd découvrit que sa femme avait excité l'admiration de son père adoptif et prophète, il décida de divorcer d'elle, afin que Mohamed puisse la voir. Cependant, Mohamed savait que prendre la femme de son fils adoptif serait mal vu par toute personne tout au long de l'histoire. Donc il a dit à Zaïd: non, garde ta femme. Mais c'est qu'entre-temps, Zénab avait découvert que Mohamed était attiré par elle. Et donc voyant cette opportunité pour s'élever dans la société, elle a commencé à mépriser son mari. Zaïd, qui voulait donner à son père adoptif et prophète absolument tout ce qu'il désirait, divorça de sa femme. Et Mohamed l'épousa. C'est sans surprise que les gens commencèrent à critiquer. Quel genre d'homme épouse une femme qui avait des relations sexuelles avec son propre fils adoptif? Comment Mohamed a-t-il répondu aux critiques? Il commença à recevoir des révélations pour justifier ce mariage. Allah révéla la sourate 33 versets 4 à 5 pour abolir l'adoption en islam. À partir de ce moment, Zaïd ne fut plus appelé Zaïd fils de Mohamed. Allah révéla aussi la sourate 33 verset 37, où il nous explique pourquoi Allah voulait que Mohamed épouse Zénab. Allah dit: quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah, et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens, et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Les musulmans défendent Mohamed en nous offrant tout un tas d'explications pour son mariage avec Zénab. Mais dans le Coran, on a l'explication donnée par Allah. C'est Allah qui dit à Mohamed: nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Donc, Allah donna Zénab à Mohamed, afin que les autres hommes musulmans comprennent que c'est ok d'épouser la femme divorcée de leur propre fils adoptif. 3 problèmes rapides apparaissent avec l'explication d'Allah. Premièrement, combien d'hommes luttent réellement pour savoir si oui ou non ils doivent épouser la femme divorcée de leur propre fils adoptif? Mis à part Mohamed, je n'ai jamais entendu que quelqu'un ait besoin d'une direction divine dans des situations pareilles. Et pourtant Allah est convaincu que beaucoup d'entre nous sommes assis là, en nous grattant la tête, et nous disant en nous-mêmes: waouh, la femme de mon fils adoptif est tellement chaude. Je me demande si Dieu veut qu'elle soit à moi. Deuxièmement, en présumant qu'Allah veut que les hommes sachent que c'est ok d'épouser la femme divorcée de leur propre fils adoptif, avait-il besoin que Mohamed aille le faire? N'aurait-il pas été suffisant pour Allah de dire dans le Coran: coucou les gars, au cas où vous vous demandez. Oui, c'est parfaitement acceptable en islam de commencer à convoiter la femme de votre fils adoptif, jusqu'à ce que votre fils adoptif divorce d'elle, afin que vous puissiez ensuite l'épouser. Est-ce un problème tellement important pour qu'Allah, non seulement ait besoin de révéler un verset coranique là-dessus, mais qu'il avait aussi besoin que Mohamed détruise un mariage, afin de nous montrer comment cela se fait? Troisièmement,
Allah a aboli l'adoption, dans la sourate 33 versets 4 à 5. Les musulmans ont toujours la liberté de prendre soin des orphelins, mais ils ne les adoptent pas dans leur famille. Donc s'il ne doit plus avoir d'adoption dans l'islam, pourquoi donc? Au nom du bon sens, Allah doit dire à Mohammed qu'il doit absolument épouser Zainab, afin que les autres musulmans puissent savoir que c'est ok d'épouser la femme divorcée de leur fils adoptif. Puisqu'il n'allait plus avoir de fils adoptif, et que cette situation n'allait plus exister pour les musulmans. Pourquoi Allah doit dire à Mohammed de faire une chose, afin de donner un exemple à d'autres musulmans, faisant face à ce problème, puisqu'il n'y aurait plus de musulmans, qui feront face au problème, de fils adoptifs. La seule conclusion logique, c'est que Mohammed était critiqué, car il a fait une chose qui était vraiment très mal. Il avait des pensées adultères à l'égard de la femme de son fils adoptif, conduisant son fils adoptif à divorcer d'elle, et il épousa alors la femme qu'il convoitait.